Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Scorpion, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Vous êtes mes compatriotes. Alors je précise, je suis Scorpion également. Je fais cette petite aparté parce que le mois dernier, j'avais fait une vidéo sur les Scorpions qui n'a pas plu à tout le monde. Hein. Donc sachez que je ne me suis pas ménagée également. Hein. En faisant la vidéo, j'étais également concernée. J'ai reçu des mails de personnes qui trouvaient que c'était un petit peu dur, la façon dont l'approche que j'avais. Alors, il faut savoir que sur ma chaîne, vous ne trouverez pas spécialement des vidéos qui vont vous caresser dans le sens du poil. Je souhaite vous faire progresser et je ne vais pas forcément toujours mettre l'accent sur ce qui va. Hein. S'il y a quelque chose qui est dissonant, eh bien, je vais justement l'aborder pour vous permettre de reprendre les rênes. Ça reste quand même bienveillant. Alors, si ça va, si tout va bien, je suis bien heureuse de l'annoncer. Si certaines choses sont un petit peu sombres, eh bien je vais l'annoncer également. Et encore une fois, pour l'intérêt que je vous ai cité précédemment. Alors c'est une séance qui est générale. Pour les Scorpions, elle peut ne pas parler à tout le monde. C'est une séance également qui va cibler une thématique précise. Donc on va encore plus approfondir. Alors pas tous les Scorpions ne vont se retrouver dans cette thématique-là. Je vais tirer une thématique dans ce jeu afin de savoir qu'est-ce qui est intéressant de développer pour les Scorpions à l'heure actuelle. Je suis désolée, certaines personnes ne se sentent pas concernées donc par la thématique. Je ferai d'autres vidéos dans le mois, bien évidemment, mais je trouvais ça quand même sympa, puisque au final, les personnes qui vont tomber sur ce sujet et qui vont être intéressées par ce sujet, eh bien, auront quand même une séance qui va être encore plus ciblée sur ce qui les concerne. Alors, selon ce qui va tomber, qui va être sélectionné, bien évidemment, selon le sujet, j'espère que ça peut concerner certaines personnes. Et puis, d'un autre côté, si c'est quelque chose de pas très agréable, on va dire, j'espère que ça ne concernera pas trop de personnes non plus. Alors, on va voir, vu que je suis aussi concernée, qu'est-ce qui est intéressant de développer pour les Scorpions à l'heure actuelle, sur la période à venir, les Scorpions. Alors, niveau sentimental. Alors, mais qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'elle veut? Alors, les personnes qui vont être attirées par cette séance sont face à une problématique ou du moins une interrogation qui concerne une personne face à vous qui semble être un petit peu ambivalente, qui semble être un petit peu difficile à cerner, pas très clair en tout cas dans son attitude, et vous vous posez des questions. Donc on va essayer de développer cela, je vais essayer de vous éclairer au mieux à ce sujet. Donc les Scorpions, étant donné que je fais des séances au feeling pour vous, alors c'est pas du favoritisme parce que vous êtes le même signe que moi, mais je vais vous tirer une carte parce que c'est ce que je ressens, une carte conseil, une carte message, des guides pour vous. Je ne l'ai pas fait pour les deux signes précédents, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, ça pourra se présenter plus tard sur d'autres signes, ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout à sa place, il n'y a pas de hasard. Et je me demande s'il n'y a pas une carte qui est retournée, oui. Alors, celui-là, je vais la garder parce qu'elle était retournée. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais jamais vu. Alors, espace sacré, on va voir après. Qu'est-ce que ça dit? Et il y en a une autre qui se retourne. Alors, ce sera celle-ci. Clairvoyance. Allez, les deux. Donc, message. Nous, tes anges, alors gardiens, tes anges gardiens, donc on va appeler ça comme vous voulez, hein, les guides, les anges, ce qui vous parle. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée, oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ok. Clairvoyance, fermez les yeux à un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, de tes guides, encore une fois, de ce que vous préférez nommer pour vous entourer, pour vous protéger et pour vous indiquer quelque part un conseil qui va faire référence, là, encore une fois, à la capacité qu'a le signe, l'énergie du signe. Et puis, de toute façon, les personnes qui vont être ici présentes
il y a un intérêt quand même à revenir à soi, à relativiser, pardon, à retrouver la paix afin d'être performant, afin de retrouver les bonnes options que l'on est capable d'avoir, les bonnes décisions que l'on est capable d'avoir sur le chemin, et notamment par rapport à la personne que vous avez face à vous, qui vous interpelle dans son attitude qui ne semble pas claire. Vous avez, cher Scorpion, la réponse en vous, la clairvoyance, elle indique ceci. Donc, on reprend possession de ses énergies, possession de ses capacités, on fait le vide, on tente de méditer afin de trouver la paix intérieure, on revient à soi, on inspire, on expire, et déjà, ne serait-ce que avant que je fasse cette séance et que je fasse le tirage, bon nombre d'entre vous ont la capacité d'avoir accès à des réponses seules. L'espace sacré va nous indiquer cette notion de protection. On vous nourrit, vous êtes accompagné, il y a de la bienveillance autour de vous. Il semblerait quand même que il y ait des passages qui aient été un petit peu compliqués et un besoin quand même de réconfort. Alors, une notion aussi là qui va indiquer le fait que vous ayez tendance à ne pas trop vous tourner vers tout ce qui concerne l'incarnation terrestre, les personnes, concrètement les interactions avec les autres vont se résumer à des interactions en lien avec des choses qui ne vous concernent pas directement et qui ne vous fragilisent pas, donc vous n'allez pas demander forcément de l'aide. C'est comme ça, à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qui vous vient. Donc par conséquent, puis de toute façon d'ordre général, dans l'énergie du signe, on a tendance à vouloir se gérer seul. Hein, il y a beaucoup d'autonomie dans le signe du Scorpion. Et d'autre part, c'est pas mal, hein, c'est quelque part une force aussi, c'est la capacité de se dire de toute façon, tôt ou tard, j'arriverai moi à me guérir. Sur les blessures profondes, parce que d'autre part, il faut toujours avoir cette notion d'intérêt, d'aller demander aussi parfois ce qui nous manque autour de nous. Hein. Il faut avoir cette humilité de se dire qu'on ne peut pas toujours tout dépasser seul, mais sur certaines problématiques, sur certains aspects, notamment au niveau sentimental, le signe a tendance à préférer chercher ses propres réponses, même si ça met du temps. D'accord ? Voilà, donc voici les conseils. Donc il y a une protection qui vient se présenter quand même, l'air de dire quelque part, même si tu te sens seul et que tu as choisi d'être seul face à l'adversité, face à une problématique, face à une situation qui te perturbe, ça a du sens, mais nous on est quand même là et on t'épaule. Voilà. Ça peut être aussi des défunts qui peuvent être autour de vous. Alors je ne vous incite pas à les appeler par contre, voilà, c'est ce que j'entends. Lorsqu'on fait ce choix que je ressens à l'heure actuelle où on veut trouver ses propres réponses, ça n'est pas, je ressens, voilà, je vous le dis comme je le reçois, n'allez pas, faites les choses entièrement, c'est-à-dire qu'on fait un choix, on veut naviguer seul, on veut dépasser les choses seul parce que ça nous fait souffrir et puis parce qu'on estime que de toute façon c'est un vécu qui est personnel, une problématique qui peut être dépassée que seule, hein, qu'il peut y avoir une contre-productivité à travers le fait de trop s'épancher sur des soucis, notamment en lien avec une personne qui semble souffler le chaud, le froid, perturber en tout cas votre capacité à jauger cette personne. Mais vous avez vraiment cette conscience que ça n'est pas les autres qui vont vous trouver la solution et que vous allez finir par vous-même adapter et comprendre l'autre. Et en ce sens, même si c'est pas quelque chose qui, on va dire, une thématique qui est dramatique et qui vous met vraiment dans une difficulté qui nécessiterait le fait qu'on ait besoin de demander la protection ou l'aide de défunts ou voilà, hein, de tout ce qui concerne les énergies subtiles, certains pourraient être amenés à quand même se tourner vers tout ce qui est paranormal. Et en ce sens, à l'heure actuelle, si on fait le choix de naviguer seul, il faut faire le choix de naviguer seul à tous les niveaux. Donc, je vous déconseille
d'aller solliciter l'aide pour ce genre de problème-là, d'aller solliciter l'aide d'énergie qui peuvent être sollicitées pour des choses autres, mais en tout cas pas pour ce contexte-là. Pas que vous compreniez, de toute façon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous si ça vous parle, à vous abonner, bien évidemment, à liker, hein, si la vidéo vous plaît. Et encore une fois, je sais que ça s'est répété beaucoup dans plusieurs vidéos. Il faut comprendre que ce que l'on fait, que ce soit moi ou les autres personnes qui travaillent et qui proposent des vidéos sur YouTube, c'est très sincèrement, hein, dans la grande majorité, la quasi-totalité, voire la totalité, fait avec le cœur, fait avec une motivation de partage. Très sincèrement, hein, c'est ce que je pense. Pour ma part, c'est le cas et je pense que je ne me fourvoie pas à m'exprimer au nom de tous. Il ne faut pas toujours voir un intérêt derrière, mais c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir en retour un intérêt, quelque chose qui motive. Donc je ne vous incite pas à liker si ça ne vous plaît pas, mais si ça vous plaît, si ça vous parle, je vous en suis très reconnaissante. Et bien évidemment à partager auprès de personnes qui auraient ce signe ou qui seraient intéressées par cette séance. Alors, les scorpions, la personne face à vous, qui est-elle? Comment est-ce qu'elle se présente? Bon, il y a déjà le doute, alors je la remets à l'intérieur. Cette de coupe, on est sur quelqu'un déjà qui est très très hésitant. Alors, je garde cette notion, je garde le message de la carte, je ne la positionne pas sur la table, mais elle envoie déjà une part d'information et je le relève. C'est quelqu'un qui est très hésitant. Donc, c'est pas étonnant hein, que vous soyez vous soyez dans l'interrogation. Cette interrogation est légitime. C'est quelqu'un qui a du mal à choisir, qui pour l'heure vous renvoie à une insécurité, vous renvoie beaucoup d'interrogations parce que cette personne elle-même est pas encore stable et convaincue de ce qu'elle veut vis-à-vis de vous. Alors, est-ce que ceci est dû au fait que vous-même, vous avez peut-être tendance à ne pas savoir ce que vous voulez hein, il y a souvent l'effet miroir. Posez-vous la question aussi les scorpions. Est-ce que vous êtes au clair avec cette relation ou avec cette future relation ou avec cette envie de relation face à cette personne? Revenez sur vous. Posez-vous cette question. Il faut vraiment défraîchir. Donc, l'autre face à vous, comment est-ce que... Arcane majeur. Arcane majeur du chariot qui sort. Donc, arcane majeur du chariot qui sort, cumulé à cette notion d'hésitation, on est quand même face à une personne qui est très mouvante. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, qui est beaucoup dans le va-et-le-vient, qui peut souffler le chaud et le froid. Ce questionnement, cette séance qui concerne le fait qu'on s'interroge sur ce que la personne veut, pour l'heure, les cartes, elles désignent précisément un profil de personne qui est clairement insécurisant. D'accord? C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut, et je ressens très fort, il faut que vous reveniez à vous et que vous vous posiez la question, est-ce que je ne suis pas moi en train d'être, sans m'en rendre compte, en train de renvoyer cette notion d'insécurité. Hein. Je ressens que là, pour l'heure, chez les scorpions qui sont concernés par cette thématique, vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez. Donc la séance, ce qui va être désigné, peut être rapporté à soi-même. D'accord? Ça, je le précise maintenant, on va voir ce qui va sortir après, mais il y a de grandes chances que vous puissiez écouter cette séance avec une oreille qui va attirer aussi, c'est des informations qui vont attirer, qui vont mettre le projecteur sur le fait qu'on parle également de vous. Ça va parler de la personne en face, mais là, il y a très fortement cette notion d'effet miroir qui m'est soufflé à l'oreille, vraiment de manière puissante et accentuée, d'accord? Donc, c'est intéressant parce que voilà, on va parler de l'autre.
ça va résonner pour l'autre, mais ça va résonner également pour vous. J'espère que certains vont faire la gymnastique de se dire, voilà, j'écoute en me projetant sur l'autre et je vais l'écouter à présent une deuxième fois en intégrant ces informations sur moi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans ce genre de cas de figure, il y a un travail qui peut être fait, même si l'effet miroir se présente beaucoup, mais là, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, hein, sans hésitation sur la pertinence de la séance en lien avec cela. L'effet miroir va avoir comme avantage qu'on peut travailler directement sur soi. Et en intégrant ces données-là, en travaillant sur soi, en modifiant soi-même son comportement, ça va vraiment modifier le comportement de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui se produit, oui, mais pas tout le temps, de manière aussi accentuée. Donc là, je suis vraiment sans hésitation en train de vous expliquer que c'est les personnes qui sont dans l'interrogation sur le comportement de l'autre. Il faut que vous soyez en mesure de vous dire, en fait, ce qu'il me renvoie ou ce qu'elle me renvoie, c'est totalement ce que moi, je renvoie à l'autre. Donc, le chariot, quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui ne sait pas vraiment où il veut se poser, quelqu'un qui veut être dans le mouvement, qui veut vivre des aventures, qui veut vivre de la nouveauté, qui veut de l'exaltation, mais qui n'est pas certain de vouloir se poser là avec vous, et vous, en même temps, de votre côté, vous n'êtes pas certain ou certaine de vouloir vous poser avec cette personne. Et l'ego peut rentrer en compte dans ce cas de figure où on se dit non, mais comme je vois qu'il me fuit ou qu'elle me fuit, je veux absolument cette personne. Non, mais j'ai décidé, voilà, je la veux, mais je ne comprends pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, j'arrive pas à le suivre, j'arrive pas à m'adapter, je panique parce que je veux pas que cette personne m'échappe. Mais attention, voilà, on fait un stop. Le chariot, il est en mouvement, là, ça galope, ça trace. Stop, on met une barrière devant, on se calme là. On se calme. Moi, ok, je veux que cette personne, elle rentre dans ma vie. J'aimerais la comprendre un petit peu mieux pour pouvoir m'adapter et avoir une attitude qui soit cohérente et qui soit pertinente pour que cette personne, ça résonne et puis que cette personne, elle trouve de l'intérêt et qu'elle stoppe sa route à mes côtés. Mais est-ce que moi, à l'inverse, je ne suis pas en train de tellement focaliser mon attention sur cette personne que je ne me rends même pas compte que de mon côté, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Et peut-être que cette personne, je la veux, c'est légitime, mais je ne sais pas pourquoi je la veux. Donc, je ne suis pas en train de dire que cette personne n'a rien à faire dans votre vie, bien au contraire, pour l'heure. Mais ce que je vous dis là, c'est il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez que cette personne soit dans votre vie. C'est une question à se poser. Pourquoi je sens fortement que cette personne a de l'intérêt. J'ai beaucoup d'intérêt pour cette personne. On est OK là-dessus. Mais au final, est-ce que je me suis posé la question de savoir quel est cet intérêt? Parce qu'une fois que vous allez pouvoir désigner l'intérêt qu'a cette personne, précisément, vous allez pouvoir vous raccrocher à une base solide qui aura du sens et qui va nourrir aussi l'intensité de la relation et qui va figer dans la matière un résultat. Alors, du coup, le scorpion, comment il se présente face à cette personne? On va voir si les cartes, elles répondent, elles font écho à ce que je dis. Comment est-ce que vous présentez les scorpions? Comment est-ce qu'on se présente, pour le coup, hein, puisque je m'inclus dedans, face à cette personne? Eh bien oui, 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, il va quelque part être dans une énergie, c'est une attitude, c'est une façon d'être qui, pour l'heure, à ce niveau-là, hein, dans la comparaison, est clairement problématique. Parce que le chariot, il y a la notion d'indépendance, hein, aussi beaucoup, hein, dans ce que l'autre renvoie, donc que l'on peut s'appliquer à soi aussi. On ne veut pas perdre son indépendance, on ne veut pas s'arrêter. C'est qui même me suive, mais en même temps, voilà, on renvoie une image de désintérêt. Il n'y a pas un intérêt focus sur la personne. On peut sembler assez difficile à attraper et l'autre peut sembler assez difficile à attraper. On ne sent pas une force de conviction de vouloir absolument se battre pour la personne que l'on a en face de soi. On a l'impression toujours que la personne peut nous échapper. Et en face, avec ce 3 de bâton, il y a un côté qui peut être assez rigide, où on veut quelque part imposer certaines choses.
Et en même temps, il y a un côté un peu égoïste qui peut être renvoyé, même si ça n'est pas le cas, ça peut être perçu comme ça par l'autre. Un côté où l'autre peut se dire, ouais, bon, en fait, moi, je dois m'adapter. Donc, l'ego aussi, chez l'autre, peut rentrer en compte. Là, le 3 de bâton, il renvoie vraiment cette définition de moi, maintenant, je veux vivre pour moi. Et aussi, il y a cette notion de qui même me suive. Donc, si tu n'es pas content, c'est pareil. C'est soit tu vois l'intérêt que je suis censée avoir à tes yeux parce que je suis une personne qui a beaucoup qui a de l'expérience, qui est indépendant, qui est plein de rêves et qui finalement veut partir à l'aventure un petit peu seul. Maintenant, si tu veux m'accompagner, je te trouve agréable, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne viens pas, tant pis, moi j'avance. Donc, on est sur une énergie qui va être pas exactement la même, mais elle va être du côté du scorpion qui renvoie l'énergie. L'énergie, elle est va beaucoup plus s'imposer. C'est moi, je sais qu'en tout cas, je veux ça. La personne en face, c'est je ne sais pas ce que je veux, mais je veux bouger. En tout cas, je veux être libre. Tu es intéressante ou tu es intéressant, mais voilà, si c'est pas toi, c'est un autre, c'est une autre. Cette personne peut vous renvoyer ça. Pourquoi? On va voir après par la suite. Mais de prime abord, on en est là. Alors, quel est le problème qui vous emmène à être dans cette situation, les scorpions? Quel est le problème qui vous pousse, qui quelque part vous met dans une situation qui vous met en inconfort? On est dans un inconfort. On a l'impression que la personne n'arrive pas à la maîtriser. On n'arrive pas à la dominer. Et il y a une notion de domination. Hein, voilà. Plus du côté du scorpion que la personne en face. En tout cas, de l'énergie là, je vous dis, hein, parce qu'on peut le transposer. Il y a une personne dans le couple, ou du moins dans l'interaction des deux personnes, qui veut dominer davantage. L'autre veut la liberté. Donc, il y a un côté où on veut la liberté et la domination sur l'autre, prendre possession de l'autre. Bon, ça, après, c'est beaucoup, hein, le scorpion. Hein. C'est-à-dire que instinctivement, naturellement, ça n'est pas perçu chez le scorpion comme étant de la domination, parce que c'est quelque chose qui nous dérange d'entendre ce terme, parce que, voilà, on ne veut pas écraser les autres. Hein. Il y a beaucoup d'altruisme chez le scorpion. C'est pas la volonté première, mais sans s'en rendre compte, on peut avoir tendance à vite empiéter, vite dominer la personne, parce qu'il y a une forte charge énergétique, et c'est un signe qui est naturellement dominant par la force des choses, et ça peut vite angoisser ou stresser l'autre. Il faut prendre conscience aussi de ce que l'on renvoie. Il faut adoucir cela. Il y a des efforts à faire aussi sur la façon dont on s'exprime, les mots que l'on utilise, et ne pas paniquer quand les choses ne vont pas comme l'on souhaite qu'elles aillent. Ça ne veut pas dire qu'elles vont pas, la finalité ne sera pas, n'ira pas dans le sens que l'on souhaite, mais parfois il y a des façons, des variantes, et il ne faut pas toujours se dire, bon, si ça ne marche pas comme ça, c'est pas bon. Voilà, il ne faut pas rejeter si la personne s'y prend autrement pour arriver à la même finalité. Alors, le problème qui vous emmène dans cette situation, les scorpions, le 2 de coupe. Ben, là, on est vraiment sur une notion de vouloir absolument fusionner avec l'autre. Alors, on n'est pas en train de se tromper, hein, pour la plupart. Hein. On n'est pas dans une indication de je veux absolument me convaincre que ça a du sens, que cette relation, elle doit exister. Non, la relation doit exister. Hein. Il y a vraiment une énergie qui converge en ce sens. La question, elle n'est pas là. Par contre, c'est la façon de s'y prendre. Donc, on a, chez les scorpions, beaucoup de personnes qui ont été... qui ont vécu une période peut-être un peu longue de célibat ou de déception, ou même si on était en couple, c'est comme si on était célibataire, puisqu'on n'était plus nourri par l'intensité de la relation. Il pouvait y avoir une routine qui s'était installée. En tout cas, il y a cette notion de célibat dans le cœur. On n'est plus nourri. Il y a un besoin de s'enrichir, de vivre des émotions fortes, un partage, une fusion avec l'autre. Hein, vraiment, deux personnes. Hein, vraiment, un besoin sur un laps de temps. C'est un objectif, conscient ou inconscient chez le scorpion, en tout cas, de vivre une vraie relation de couple comme on l'a vécu auparavant, mais qu'on a envie de revivre intensément. C'est un besoin, d'accord? C'est un besoin qui est légitime, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on fait trop focus, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va sauter les étapes.
Et on oublie un petit peu le mécanisme de ce qui crée cet état-là. On a tendance à vouloir arriver au résultat avant de... on veut aller vite, en fait. Hein, le chariot chez l'autre en face, il y a la rapidité, mais il y a quand même aussi... voilà, hein, ça se transpose sur vous. Hein. Je vous ai dit, là, on est vraiment sur un échange d'énergie qui sont gérées différemment, mais le résultat, il est le même. Donc, on veut aller vite. On ne veut plus perdre de temps. On sent que la personne... parce qu'il y a beaucoup d'intuition, d'ailleurs la clairvoyance, là, on l'a cité au départ, il y a beaucoup d'intuition, donc on sait que cette personne, elle est clairement, elle va répondre à nos attentes. On peut paniquer justement que cette personne, on s'y prenne mal et que cette personne finalement gâche tout, que les choses ne se passent pas bien et que finalement, elle nous échappe. Et pour le coup, comme il y a une forme d'exigence bien souvent présente aussi dans le signe, on n'est pas certain derrière de retrouver une personne qui nous fasse vibrer comme ça. Donc, il y a une forme de panique, on ne veut pas se louper. En même temps, on veut aller vite parce qu'on se dit, mais à quoi ça sert de traîner alors qu'on sait déjà que ça va bien se passer. Donc, il y a beaucoup de doutes. Et la personne, en fait, elle ressent cette rapidité, ce besoin, cette anxiété. Et du coup, elle va freiner un petit peu les quatre fers parce qu'elle se dit, oulala, il y a peut-être anguille sous roche. Comment ça se fait que cette personne, elle est autant présente? Alors, même si vous êtes à distance, il peut y avoir l'énergie, les pensées qui vont impacter la personne. Hein. Attention, il n'y a pas que dans l'interaction directe qu'on fait ressentir à l'autre cet empressement. Alors, quel est le problème qu'il ou elle a avec vous? Quel est le problème de la personne face au Scorpion? Quel est le problème? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans le doute par rapport à elle? Le 10 d'épée. C'est une personne qui peut avoir des choses à travailler. On peut se retrouver face à quelqu'un qui a déjà un passé chargé. On peut être face à aussi, ça ne m'étonne pas. Hein, dans le Scorpion, il va aller souvent aussi chercher des âmes torturées pour essayer de les sauver. Histoire de pas non plus aller creuser en son fort intérieur et de pas régler ses propres problèmes. En tout cas, on est souvent attiré par des personnes qui ont été malmenées. Hein. Il y a une notion où on peut aussi à juste titre se dire, moi je sais que c'est pas que je me prends pour un autre ou une autre, mais je sais que j'ai la sensibilité suffisante pour comprendre, entendre et patiemment guérir tes blessures. Et là, le problème que la personne a face à vous, c'est vraiment cette notion de fragilité. Il faut laisser le temps à cette personne. Et peut-être éviter de faire cette erreur de vouloir tout le temps être le sauveur. Donc d'essayer d'être dans la communication, d'essayer de faire cracher la valda à l'autre pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui l'a rendu malheureux, pour pouvoir adapter aussi son comportement pour éviter que cette personne elle se sente en fragilité face à vous. Donc, ok, mais si cette personne ne veut pas communiquer, il ne faut pas la forcer. Donc, on peut se retrouver face à une personne qui a encore besoin de penser des blessures. Donc, ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne va pas le faire tout en gardant un contact et en essayant de développer la relation. Mais là, on est plutôt dans une situation où il vaut mieux laisser cette personne se nettoyer seule, se gérer seule. Donc voilà, il ne faut pas jouer au sauveur. Et cette personne, en fait, le problème, je vais la recouvrir. Je vais d'ailleurs demander un complément d'information sur le problème qu'a la personne face au Scorpion. Quel est le problème qu'a la personne face au Scorpion à l'heure actuelle? Le pendu. Et voilà. Donc oui, je savais que je sais pas pour rien que j'allais sortir une autre carte. Donc clairement une personne qui est tourmentée, qui se retrouve un petit peu dans une situation où c'est un peu rapide. C'est quelqu'un qui a vécu il y a peu de temps, en tout cas, une fragilité sentimentale, une déception, ou en tout cas qui traîne encore comme si c'était assez vif. C'est quelqu'un qui n'a pas réglé cela. Vous pouvez l'aider par votre énergie, oui, et puis aussi par toute la beauté, de la force et l'originalité du signe et de ce que vous allez incarner, ok, mais ça doit être juste ça que vous devez mettre en avant, c'est vos qualités, c'est cette capacité profonde et cette sensibilité parfois de vous dire, voilà, je sens que cette personne elle a besoin de temps, elle a besoin ça ne veut pas dire qu'elle me rejette, mais en tout cas, je vais avoir cette patience parce que cette personne, elle a de l'intérêt pour moi et je veux que ça fonctionne. Mais sachez que vous êtes face à une personne, pour les personnes qui visionnent ici, le fait que cette personne ne sache pas ce qu'elle veut, ça n'est pas totalement en lien avec vous, c'est un concours de circonstances, c'est une déception qui n'est pas encore sentimentale, qui n'est pas encore dépassée.
qui est dépassé dans le fait de la séparation, ok, mais dans les blessures que cela a laissées et dans la volonté de ne pas revivre, de ne pas ressouffrir, de ne pas souffrir à nouveau. Donc voilà, il y a toujours ce mécanisme. Maintenant, j'anticipe, j'ai peur de souffrir, donc je freine. Je ne vais pas aller aussi vite. Il faut que je me contienne parce que je ne sais pas qui j'ai face à moi. Cette personne, de mon point de vue, semble vouloir aller peut-être un peu trop vite, peut avoir une façon un peu trop indépendante aussi, c'est insécurisant. Voilà, et tout ça, l'attitude que l'on peut renvoyer peut fragiliser aussi la personne. Elle peut être autant dans le doute que vous. Elle ne sait pas, hein. Elle va se poser la même question. Et elle est totalement chamboulée. Elle a envie, en même temps, elle se dit, bon, mais est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que si je m'emballe encore, eh bien, peut-être que je vais encore souffrir. Là, il faut que je sache qui j'ai face à moi avant de me livrer, avant de lâcher les chevaux, justement. Donc, ça, c'est un problème qui est un problème en lien avec des blessures émotionnelles passées, pas directement. C'est pas réellement vous. Il y a un contexte que je vous ai expliqué, hein, je vous ai dit par rapport à ce notion d'indépendance, d'égocentrisme un petit peu, qui est aussi compréhensible. Mais en tout cas, il faut avoir la capacité de prendre du recul sur ce que l'on renvoie aussi. Alors, quel est l'objectif de cette personne? Quel est l'objectif de la personne face à vous? Alors, pour l'heure, on est sur une personne qui s'éteint un petit peu des sentiments. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se développer plus tard, mais pour l'heure, c'est une personne qui reste, il y a un aspect qui reste quand même terre à terre. Il y a un échange, d'accord? Il y a un échange, c'est une personne qui veut apprendre à vous connaître, mais qui n'est pas engagée au niveau sentimental. Ça, il faut l'entendre. Donc, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur cette notion de se dire, oh, de toute façon, maintenant, je vois bien que cette personne m'intéresse, s'intéresse à moi, donc pour le coup, je peux avoir une forme d'emprise ou je peux faire une forme de chantage, du silence radio pour la faire réagir. Non, il ne faut surtout pas violenter cette personne. Même si cette personne peut avoir un comportement insécurisant, il ne faut pas que vous soyez insécurisant. Il faut donner ce que vous pouvez donner, mais en tout cas, ne rentrez pas dans le jeu de l'ego. Voilà, comme tu ne me donnes pas d'émotionnel, ben, je t'en donnerai pas non plus. Voilà, il ne s'agit pas de se rabaisser, mais il s'agit quand même d'être aligné avec les émotions que vous avez vous. Et si cette personne, ses émotions, elles ne sont pas encore visibles, eh bien, il faut les laisser grandir. Et c'est à travers aussi ce comportement généreux du cœur que ça va instaurer de la confiance et que ça va permettre à cette personne de s'ouvrir davantage. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a vraiment souffert, qui a été blessé et qui maintenant veut être sûr qu'en tout cas vous ne lui offrirez pas un échec d'entrée de jeu, quoi. Il faut la sécuriser, cette personne. Quel est votre intérêt à vous accrocher, du moins à tenter de créer une histoire avec cette personne? Quel est l'intérêt des scorpions dans cette histoire? Le 6 d'épée, eh bien l'intérêt, il va être justement aussi de sortir d'une forme de noirceur, d'une forme de nostalgie que l'on peut traîner, que l'on ne veut pas soigner, ou qu'on a du mal bien souvent à soigner, tant qu'on ne passe pas par ce que l'autre a vécu. C'est-à-dire que vous allez, comme bien souvent, hein, le scorpion va adopter ce mécanisme de se soigner à travers l'autre. Il attend qu'il y ait une similitude pour pouvoir, en fait, quelque part, se focaliser sur l'autre. Et puis, le fait d'arriver à aider l'autre à dépasser certaines choses, c'est des choses qui font écho en nous. Et il y a cette capacité à se soigner en même temps. Voilà, on nettoie l'autre et on se nettoie en même temps, plutôt que de se dire, bon, ça c'est mon problème, donc moi, parfois ça fait mal. Donc, on a tendance à se servir, à aller instinctivement vers des personnes qui ont des souffrances qui peuvent être similaires et que l'on va pouvoir dépasser en mettant le projecteur sur l'autre. Alors, je vous dis, faites attention de ne pas faire le sauveur, mais en ressentant aussi ce que l'autre traverse, en voyant l'évolution de l'autre petit à petit, ça permet d'évoluer aussi, de voir que l'autre dépasse, on dépasse aussi, sans vraiment en le travaillant indirectement. Et puis bon, après, bien évidemment, c'est plus léger chez vous, hein, donc c'est plus accessible, on va dire. L'autre, c'est quand même plus lourd en face. Hein.
Complément d'information sur ce 6 d'épée pour l'intérêt des scorpions dans cette relation. Quel est l'intérêt que vous trouvez dans cette relation? Ouais, le 10 de Pentacle, l'équilibre. Là, on va amorcer à travers cette relation quelque chose qui est un peu nouveau pour le Scorpion, qui est un signe passionné, qui a besoin toujours de vivre des choses. Donc au départ, on est là, oui, tout feu, tout flamme, mais au fond, il y a vraiment un intérêt à l'heure actuelle de trouver un équilibre, de s'offrir quelque chose de plus stable, de moins fatigant au niveau relationnel, de moins excessif. On a besoin de stabiliser les choses. Il y a beaucoup de Scorpions qui ont besoin de sécurité, de base solide, d'accord? Donc, à travers cette personne, effectivement, même si ça part sur un début de relation qui peut être instable et qui peut paraître assez fragile, l'intérêt et la recherche aussi que vous avez convergent vers une stabilité. Le 10 de Pentacle, c'est une super carte d'osmose, de stabilité, d'équilibre dans les relations, dans les relations sentimentales. Et puis, il faut pas, voilà, il y a toujours une réticence chez le Scorpion de se dire, ah non, moi je veux pas des trucs plan-plan, donc on n'est pas dans le plan-plan, mais on est plutôt dans quelque chose qui nous permet, enfin, de souffler un petit peu, d'avoir une personne en face qui, au final, finira, parce que même si au départ, on a l'impression que cette personne, elle n'est pas claire, on converge vers un aboutissement où la personne va être très lisible, très claire, et ne va pas faire de mauvaises surprises. Il n'y aura pas de mimétisme avec ce genre de relation où on ne sait pas trop, on ne sait jamais, en fait, le temps passe, et puis il n'y a pas vraiment d'évolution sur la stabilité, la sécurité. Mais c'est parce que beaucoup de Scorpions ont recherché ça tout au long de leur parcours. Après, bien évidemment, il faut tenir compte de l'ascendant, du signe lunaire. Signe lunaire, j'insiste, parce que souvent, le signe lunaire, il parle énormément. Allez voir votre signe lunaire. Je sors au fur et à mesure les vidéos, mais le signe lunaire, sur tout ce qui concerne l'émotionnel, va donner vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Alors, comment avancer dans cette relation, les Scorpions? Comment vous pouvez avancer? Quel est le conseil? Magnifique. Magnifique. Alors, regardez le sacré, donc qui est la carte qui va représenter vraiment cette notion de sagesse, de confiance, de foi, d'espoir, de capacité à se dire qu'il faut se faire confiance. On est là aussi, en l'occurrence, sur cette relation, on est plus apte à guider l'autre que l'inverse. Donc, il faut vraiment être un exemple. Se remettre en question, voir ce que nous, en fait, on a similaire dans l'interrogation en lien avec l'autre. C'est-à-dire que dites-vous que la personne en face de vous, elle se pose les mêmes questions. Si vous êtes clair, eh bien, la personne sera plus claire. Si vous restez dans le doute, parce que vous ne savez pas vraiment pourquoi cette personne, vous avez instinctivement envie d'être avec cette personne, vous savez que vous êtes juste, mais vous ne savez pas l'exprimer, il va falloir aller chercher ces réponses. Et plus vous allez avoir affiner ce descriptif et ces bases qui légitiment cette relation, plus cette personne en face sera également en mesure de vous donner des réponses plus claires. Le côté d'élévation, la sagesse, rester connecté à son inconscient, rester connecté à son intuition, se faire confiance sur le choix que l'on a fait et être convaincu que la personne finira par vous apporter le bonheur que vous recherchez. Donc c'est un très bon tirage. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit on ne sait jamais, ça peut être négatif. Là en l'occurrence c'est pas du tout négatif et j'en suis très heureuse. Il y a des choses à recalibrer. J'espère que ça vous apporte des éléments intéressants. N'hésitez pas à me faire un retour. Restez dans la foi, restez dans le cœur, soyez confiants, apportez la stabilité à l'autre que vous recherchez et rassurez dans votre vibration, pas forcément dans les mots, des fois on n'a pas besoin de parler. Vibrez l'assurance que cette relation a du sens et que cette relation est légitime et qu'il ne peut pas en être autrement. On n'essaie pas de forcer l'autre, vous le savez au fond de vous, donc soyez beaucoup plus serein. Où elle veut, déjà je vais me dire à moi-même qu'est-ce que moi je veux. Une fois que j'aurai trouvé ces réponses, eh bien cette personne face à moi, elle va changer, elle va être beaucoup plus claire et lisible. Voilà les Scorpions, j'espère que cette séance vous a parlé, qu'elle résonne. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin.